Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors, tu vois, je sors de la douche, peu importe. Je voudrais commencer cette vidéo simplement en précisant un petit truc. C'est pas de ma faute si tu vois de la publicité sur ma chaîne. Alors, je m'explique. YouTube, en gros, maintenant oblige les gens à activer la monétisation quand ils veulent renvoyer vers leur page, vers leur site internet. Tu sais, moi je fais souvent des liens sur le petit i en haut à gauche ou à droite pour toi, je sais plus. Et du coup, depuis peu, ils obligent à avoir à activer la monétisation et à avoir un site web associé. Ça, c'était déjà le cas avant, mais bref, maintenant, tu es obligé de te coltiner des publicités. J'en suis vraiment désolé, j'ai toujours essayé d'éviter ça parce que je voulais pas que tu te tapes ça en regardant mes vidéos. J'ai quand même essayé de désactiver le truc, enfin j'ai activé la monétisation mais j'ai pas mis de pub ou pas tout, enfin j'ai essayé de me débrouiller pour que tu en vois le moins possible, je sais pas si ça marche, en plus YouTube doit valider ça dans une semaine j'aurai une réponse, donc là pour l'instant, notamment ma vidéo d'hier, pour l'instant il n'y a pas le lien qui est activé, je peux pas mettre de lien sur la vidéo comme je le faisais avant. Je suis obligé d'attendre la validation. Donc je te prie vraiment de m'excuser par rapport à ça parce que j'ai pas envie que tu te tapes des pubs. Tu connais les différents moyens pour éviter ça. C'est peut-être ton cas. Tu utilises peut-être des outils pour éviter la publicité. Bref, voilà, c'était juste un petit détail avant de commencer la vidéo, mais c'est important pour moi de le dire parce que voilà, ça m'embête autant que toi, tout simplement. Mais sinon, je pourrais pas renvoyer vers mon site, enfin, tu vois, te permettre de télécharger ma formation gratuite pour trouver des clients, etc. Bref, alors aujourd'hui, je voudrais parler un peu rapidement parce que j'ai pris du temps du syndrome de l'imposteur. Souvent, je te donne des conseils techniques, je te parlais hier de LinkedIn Sales Navigator, je te donne des techniques sur tout un tas de réseaux sociaux pour pouvoir trouver des clients, mais je me rends compte que avant tout, enfin le premier truc qui bloque les gens, c'est ce qui se passe dans la tête, ça je pense que je l'ai déjà dit, mais principalement le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de se dire qu'on n'est pas légitime pour faire telle ou telle chose, pour pouvoir proposer ses services. Dans le cas des freelances, c'est ça. Moi, si tu découvres ma chaîne, je parle principalement des freelances et pas d'autre chose. Donc, je parle du syndrome de l'imposteur pour ceux qui veulent se lancer en freelance. Souvent, même c'est notamment lié au prix, tu vois. Certains se disent « Ah, mais je suis pas assez légitime pour demander des gros prix. » Le truc, c'est que, évidemment, il y a énormément de gens qui se bloquent par rapport à ça. Ils disent « Ouais, je n'ai pas assez d'expérience, je suis pas assez calé et tout. » Mais simplement parce qu'ils anticipent trop les événements. Concrètement, tu vois, par exemple, je conseille des gens pour qu'ils deviennent community manager. Il y a quelques personnes qui m'envoient des messages parfois pour me dire bon bah j'ai pas fait de grosses études, je sais pas par où commencer et tout. Et je leur conseille en général de faire un portfolio de leurs réseaux sociaux, de ce qu'ils ont déjà fait pour montrer qu'ils savent monter une audience, etc. Et parfois ils me disent ouais mais est-ce que, enfin ils se posent vachement de questions par rapport à leur expérience et tout. Et ce que je réponds dans ces cas-là, c'est pourquoi tu te prends la tête? Fais juste le PDF. Tu vois, le truc c'est que les gens ils anticipent les différentes étapes avant de penser à la première étape. Ça peut être une excuse aussi. En gros, les gens ils ont des rêves, ils ont envie d'atteindre certains objectifs, notamment devenir indépendant. Et il se bloque tout seul en pensant à l'étape numéro 9, avant de penser à l'étape numéro 1. Moi, si j'avais fait ça constamment, si j'avais toujours pensé aux étapes d'après avant d'avoir pensé au premier truc à faire, j'aurais jamais rien fait. Je te prends un exemple qui a rien à voir avec le freelancing. Moi, j'ai fait de la musique, ils sont chiants ces cheveux, faut que je les coupe. J'ai fait de la musique. Quand j'avais 15 ans, mon rêve, moi, c'était de faire la musique et tout. J'ai eu un groupe après, pardon, je sais plus parler, pendant 10 ans. J'ai eu un groupe pendant 10 ans. Enfin, plusieurs groupes, j'ai fait de la musique pendant 10 ans. Et au tout début, dans ma chambre d'ado, quand je commençais à peine la guitare et tout, bah, comment dire, j'étais vraiment passionné par le sujet, je savais pas chanter, je savais pas jouer de la guitare, et je me suis quand même lancé. J'ai cherché des gens avec qui faire de la musique, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, bon, bah, l'étape maintenant, la première étape, c'est d'apprendre quelques accords, très bien, et rapidement, j'ai cherché un groupe de musique pour m'améliorer. Et j'ai notamment chanté assez rapidement devant plein de gens, alors que je chantais comme une brêle au début, en tout cas au début. Et ça, c'est un truc, c'est une question d'ego. J'avais déjà fait une vidéo aussi sur le fait que ton ego est un vrai ennemi. Je te renvoie au bouquin de Ryan Holiday, je te mettrai ça en description. Ton ego est ton ennemi parce qu'il te bloque, il t'empêche de faire des trucs. Et les perfectionnistes, enfin les imposteurs, ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, pas les imposteurs, ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, ce sont souvent des perfectionnistes.
En gros, ils disent que tout doit être parfait et c'est vraiment le pire truc. Et moi, j'étais pas perfectionniste pour faire de la musique. J'ai commencé à chanter comme une brêle, je me suis affiché, mais t'imagines même pas, parfois il y avait des, je sais pas, 200 personnes, une fois un concert et tout, je me suis affiché parce que c'était des tremplins notamment de musique pour les jeunes talents que je n'étais pas du tout parce que j'étais nul. Et j'ai même joué dans des grosses salles et tout. Alors le truc c'est que sur le moment quand tu te, j'allais dire un gros mot, mais quand tu te foires, t'as un peu honte et tout, mais la vraie capacité, et je parle de cet exemple là parce qu'il s'applique à beaucoup d'autres, le vrai truc c'est qu'il faut que tu apprennes à avoir honte, le supporter et t'améliorer par rapport à ça. Apprendre en fait de tes hontes, de tes échecs, mais surtout te lancer. Je me rappelle plus exactement de la citation de Hoffman, le fondateur de LinkedIn, il me semble, si je dis pas n'importe quoi, mais il te disait, il disait qu'un entrepreneur c'était quelqu'un qui se jetait de la falaise et qui construisait l'avion en même temps. Ah, c'est exactement ça. Dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça, c'est que tu te lances et ensuite tu fais les choses. Il s'agit pas, il y a un principe en growth hacking qui te dit fake it until you make it, fais semblant avant d'y arriver. Je te dis pas qu'il faut que tu fasses n'importe quoi et que tu mentes à tes clients potentiels en leur promettant des trucs que tu sais pas faire, mais il faut trouver un équilibre en fait entre, voilà, tu sais pas tout faire, mais tu peux quand même proposer tes services à des clients potentiels. Et il s'agit d'être raisonnable, de pouvoir, comment est-ce qu'on dit, voilà, remplir tes objectifs. Concrètement, quand tu promets quelque chose à un client, il faut remplir ses objectifs. Après, tu n'es pas obligé de promettre la lune. Donc ça c'est mon téléphone, je vais le couper. Il ne s'agit pas de promettre la lune, mais au moins de pouvoir remplir des objectifs réalistes et qui intéresseront tes clients. Et au fur et à mesure, tu vas apprendre, je le dis souvent, mais le freelancing concrètement, c'est, enfin, tu apprends. T'es payé à apprendre concrètement, t'es payé à apprendre à faire les choses et ça c'est assez génial. Donc le syndrome de l'imposteur c'est uniquement un truc dans la tête et si tu l'as, au lieu de passer du temps alors il faut le faire, hein, il faut apprendre à, enfin si t'es pas calé en graphisme et que tu veux être graphiste freelance et tout, améliore, master your craft, comme disent les Américains, master your craft, c'est-à-dire, voilà, améliore-toi à niveau technique, enfin, il faut que tu gères ton truc, que tu saches le faire, mais ne passe pas 10 ans dans ta chambre ou autre, avant de proposer tes services. C'est comme un groupe de musique, ça sert à rien, je reprends l'exemple, mais ça sert à rien de répéter des années et des années si à un moment tu te confrontes pas à la réalité et que tu montres ce que tu fais aux gens. Parce que c'est pas en restant dans ta chambre, chez toi, ou dans une cave pour un groupe de musique que tu vas t'améliorer. Et donc le syndrome de l'imposteur, il s'en ira pas comme ça. Même, il y a certaines personnes, même si elles sont super calées dans ce qu'elles font, elles sont, voilà, le syndrome de l'imposteur, il s'en va pas forcément. Mais il va s'en aller quand tu vas te rendre compte qu'il y a une réponse par rapport à ce que tu sais faire, enfin, que ça intéresse des gens, qu'il y a un certain écho. Mais pour ça, il faut que tu te confrontes à la réalité. Donc, tout ça c'est dans ta tête, au lieu d'anticiper les choses, d'être perfectionniste ou quoi, prends les choses étape par étape. Il faut que tu penses à un truc à la fois. Donc si tu fais un portfolio et que tu veux être CM, pense au portfolio, te dis pas oui, pense pas à l'étape numéro 9 quoi, concrètement, c'est un truc de fou je trouve, il y a le nombre de personnes qui se prennent la tête au lieu de penser à un truc, concentre-toi sur le premier truc à faire et tu penseras à la suite après. Et si t'es, je sais pas, si t'es graphiste, si tu sais faire quelques sites web, quelques designs de sites internet, propose directement des trucs, des sites à des clients potentiels et tu vas pouvoir t'adapter, tu vas pouvoir ajuster. C'est comme mon exemple par rapport à la scène, je chantais mal, j'ai amélioré les différents points au fur et à mesure, il y avait encore des trucs à améliorer à la fin, mais c'est en confrontant ton travail, ce que tu fais à la réalité que tu vas pouvoir atteindre cet objectif et devenir indépendant si c'est ce dont tu as envie. Donc voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est un joli mot, je trouve, juste pour parler de perfectionnisme déplacé, quoi. Parce que le perfectionnisme, c'est pas une qualité. C'est pas une qualité. Je le suis dans certains domaines et c'est vraiment pas une qualité. Mais dans mon boulot de web marketeur, etc., c'est pas quelque chose que je fais. Des fois, voilà, je me dis bon, je suis pas sûr, mais on va essayer. Et je fais les choses étape par étape. Sinon, tu restes bloqué, tu restes enfermé dans une cave. Ou chez toi, une cave, je prends l'exemple du groupe de rock, hein, c'est pour ça que je parle de cave, mais je me comprends, c'est le principal. Mais sinon, ouais, il faut juste concrètement que tu proposes tes services et que tu arrêtes de te prendre la tête. Je sais que c'est facile à faire, mais fais un effort sur toi, travaille au niveau de ta mentalité, de ton approche, plutôt que forcément sur ta technique. La technique ne résoudra pas tout, tu seras jamais assez parfait, selon toi. Donc, travaille autant ça que
ta technique. Concrètement, c'est le conseil que je pourrais te donner le plus concret aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Encore une fois, je peux pas te renvoyer sur le i pour l'instant, peut-être que ça sera réparé quand tu regarderas la vidéo, si tu regardes cette vidéo plus tard, mais j'ai une formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance, je la mettrai en description, et je t'invite à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a aidé, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à mardi, 18 h du coup, je te souhaite un très bon week-end. En attendant, vis sans limite. À plus.